La culture de rente, comme on les appelle en réalité, était une source de revenus considérable pour nos agriculteurs et une source de recettes supplémentaires pour le budget national. Aujourd'hui, force est de constater que notre pays n'a pas, en raison des facteurs conjugués liés au climat et aux politiques publiques mal conduites, notre pays n'arrive plus à exporter le café cacao, parce qu'il n'y a plus de production nationale et nous avons arrêté d'être un pays producteur du coton. Notre progrès est de relancer la production cotonnière en mettant en place une nouvelle structure de coton et en spécialisant un certain nombre de régions dans la production du coton et en ayant une politique volontariste et dynamique en matière d'intrants, parce qu'un agriculteur a besoin toujours d'intrants. Et la deuxième piste, c'est que nous souhaitons et nous voulons que le Togo, en particulier la zone ouest du pays, le Grand Plateau, le Wawa, la Kébou, jusqu'à une grande partie de Blita, nous voulons réfléchir à introduire la culture de canne à sucre pour faire une énergie renouvelable. Aujourd'hui, je pense que ça peut transformer et bouleverser le paysage paysan dans notre pays. Mais en dehors de ça, notre priorité est de faire de notre pays un grenier en matière de production de céréales. Parce qu'aujourd'hui, à la faveur des changements climatiques et d'un certain nombre de problèmes, il y a un déficit en céréales dans la sous-région et le Togo peut parfaitement répondre en partie à ce déficit qu'il y a dans les pays du Sahel, au Niger, au Burkina et puis même au Nigeria. Donc nous mettrons en place d'abord des fermes pilotes pour produire avec les moyens modernes de production et encadrer le paysan à utiliser les moyens modernes et à la fin, nous généraliserons cela sur l'ensemble du pays. Notre politique en matière agricole doit être, notre vision de l'agriculture, c'est de faire d'abord du Togo le grenier agricole de la sous-région à travers une réforme agraire mais de fond, une réforme dans l'exploitation des sols, qui aura un aspect environnemental aussi considérable sur la protection des zones, des forêts, la protection des zones montagneuses, les emprises des cours d'eau. Mais en dehors de ça, ce que nous souhaitons, nous voulons, c'est de mettre en place, d'instituer des fermes pilotes qui seront des zones où d'abord les paysans qui seront concernés vont apporter leurs terres, l'État va acquérir des terres supplémentaires, l'État va mettre à travers une société d'économie mise à la disposition de ces paysans le savoir-faire et les moyens et en même temps la formation, et progressivement ils vont s'approprier, les paysans vont s'approprier les moyens modernes de production et à leur tour ils formeront d'autres paysans pour que l'ensemble du monde agricole produisent autrement, produisent mieux, maîtrisent la production et que le Togo soit le grenier dans la sous-région. Bien sûr, on ne peut pas avoir une agriculture intensive sans penser à mettre en place des structures de transformation. Nous allons mettre en place des dispositions fiscales incitatives en matière, pour ceux qui voudront créer des industries de transformation agricole, et l'État lui-même aussi prendra des initiatives en ce sens à travers les sociétés d'économie mixte et les sociétés de développement régional que nous mettrons en place.